Bonjour à tous, cette fois-ci je vous emmène découvrir un groupement de vignerons, les Aligoteurs. Alors le cépage aligoté reste essentiellement bourguignon, on en trouve également en Bulgarie, aussi en Roumanie. Il représente 6% de la production du vignoble bourguignon et il est classé en AOC Bourgogne aligoté, appellation régionale pour la majeure partie de sa surface, avec la particularité d'une reconnaissance en appellation village à Bouzeron en côte chalonnaise. Et il est également utilisé pour des assemblages dans la production du crément de Bourgogne. Alors si vous souhaitez découvrir l'aligoté, vous trouverez en dessous de la vidéo quelques liens avec bien sûr des adresses pour aller déguster et puis vous en procurer bien sûr. Et je vous dis à très bientôt sur Culture Wine TV. Ce qu'on voulait, c'était essayer de rassembler autour de l'aligoté, essayer de créer un groupe, créer l'émulsion, créer la curiosité sur un cépage qui a été mal aimé, qui a été mis de côté, qui a été vraiment malmené pendant plusieurs décennies. Il se trouve que de là est né le premier salon Aligoteur en avril 2018. Bloqué, on a eu quand même pour le premier salon 400 personnes. Donc c'était plus qu'une réussite, on ne s'attendait pas à ça. On a démarré l'association avec une cinquantaine d'adhérents et le but de l'association c'est d'organiser des manifestations, accessoirement des salons. Pourquoi on a d'abord axé sur le commercial? Parce que si l'aligoté se vend mal, l'aligoté va disparaître. La plupart des gens qui font de l'aligoté le vendent à perte, ont même éventuellement beaucoup de mal à le vendre en bouteille. En vente en vrac, c'est vendu en dessous des prix de revient et ce qu'on vient de goûter montre vraiment que c'est un cépage magnifique. Pour la partie viticulture, il paraissait important de faire de la sélection parce qu'il y en a eu très peu de fêtes comparé à ce qui a été fait pour le chardonnay et le pinot noir. Il y avait un déficit, on va dire, d'outils, de plans disponibles pour les vignerons et donc on a profité de notre réseau de vignerons des Aligoteurs pour faire une sélection massale et un conservatoire, on va dire, dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on est au stade de la sélection, donc cette année c'est la première année de sélection, c'est une sélection qui se fait sur 3 ans pour retrouver des parcelles aptes à la sélection, c'est-à-dire des parcelles qui ont un intérêt qualitatif certain et des parcelles qui soient aussi quand même globalement assez saines au niveau des viroses, au niveau des maladies diverses et variées. Ça peut paraître peu, 40 parcelles, mais en fait c'est pas mal du tout. En fait on s'est associé à la TVB dans ce projet, le BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et les chambres d'agriculture de Côte-d'Or et Saône-et-Loire. Donc aujourd'hui c'est les techniciens des chambres et de la TVB qui vont faire toute l'étape de prospection, c'est-à-dire ils vont observer des plants pendant 3 ans, annoter on va dire leur expression au niveau des grappes, au niveau de la forme des grappes, de la couleur, parce qu'en aligoté on en a le vert et le doré, et bon c'est des cousins très proches, mais l'idée c'est d'avoir une diversité, donc aligoté vert, aligoté doré, d'avoir des pieds à différents niveaux de production, et de faire un conservatoire, et après on ira piocher dans ce conservatoire quand on voudra replanter des vignes suivant nos besoins. Et donc on va faire des lignées, c'est-à-dire des rangées de plants, avec les plants sélectionnés. Donc aujourd'hui le projet s'arrête au greffage, on a des plants et la suite du projet c'est où on va les planter, et là pour l'instant c'est pas encore défini, ça va faire l'objet de réflexion pendant 3 ans. On a plusieurs pistes, ça peut être soit un vigneron qui s'en occupe, soit en parallèle avec le conservatoire régional du chardonnay et du pinot noir. Donc, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore acté de ce côté-là.